Nous avons fait sur cette chaîne des vidéos sur comment s'inscrire sur des plateformes d'échange de crypto-monnaies, notamment Paxful et Binance. Alors, à toutes les fois, le même problème revient, celui de la vérification du compte. Alors, d'autres personnes jusqu'à présent n'ont pas pu vérifier leur compte, d'autres trouvent trop difficile, d'autres trouvent que voilà, c'est pas très important. D'autres se posent la question de pourquoi une telle difficulté pour vérifier le compte. Dans cette vidéo, nous expliquons les enjeux qu'il y a sur la vérification du compte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Light Finance. Alors aujourd'hui, nous parlerons du KYC qui signifie en anglais Know Your Customer et en français ça veut tout simplement dire connaître son client. Alors nous allons dans un premier temps définir ce que c'est que le KYC et ensuite nous verrons l'importance du KYC dans les crypto-monnaies. Et ensuite nous parlerons des avantages du KYC et ensuite nous parlerons de l'importance du KYC, n'est-ce pas, dans les systèmes décentralisés. Et pour finir, nous verrons quand même quelques problèmes, quelques inconvénients du KYC. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, alors n'hésite pas, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Ici, nous vous parlons de crypto-monnaies, d'investissement en ligne, de bourse, de trading et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez ouvert un compte auprès d'un exchange de crypto-monnaies, alors il est très probable que vous ayez effectué une vérification KYC. Le KYC exige aux fournisseurs de services financiers qu'ils recueillent auprès de leurs clients des informations sur leur identité. Alors, il peut s'agir d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire ou alors un passeport. Le KYC vise à lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, mais également contre les transferts d'argent frauduleux. On pourrait légitimement se poser la question de savoir qui régule, n'est-ce pas, les conformités KYC. Alors, il existe une organisation mondiale, la Financial Tax Action Force, ou alors la GAFI, pour groupe d'action financière internationale, qui lutte, n'est-ce pas, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde entier. Il reste tout de même vrai que les règles du KYC varient selon les pays, même s'il y a beaucoup de ressemblances entre ceux-ci. Le KYC est généralement plus une approche proactive que réactive, car il permet aux fournisseurs de services financiers de pouvoir faire créer les comptes à ses clients sans passer par un contrôle KYC. Mais ces clients, ces utilisateurs-là, voilà, seront limités sur leurs fonctions. C'est le cas par exemple avec Paxful où voilà, lorsque vous n'avez pas vérifié votre compte, vous ne pouvez pas voir toutes les offres d'achat de crypto-monnaies qu'il y a sur le marché. Également avec Binance, lorsque vous avez créé un compte et qu'il n'est pas vérifié, vous ne pouvez ni faire un achat ni faire de vente sur la plateforme. Alors en gros, voilà ce que c'est que le KYC. Voyons à présent la place du KYC donc dans les crypto-monnaies, l'importance en fait du KYC dans les crypto-monnaies. À cause de sa pseudonymie, mais également du fait qu'il soit dans un système décentralisé, la crypto-monnaie est utilisée pour le blanchiment d'argent, mais également le financement du terrorisme, car les transactions ne sont pas tracées à 100% dans le système. À cause de cela, il a été important d'apporter certaines réglementations dans le principe d'utilisation des crypto-monnaies. Il existe à cet effet trois principales raisons pour lesquelles les contrôles KYC sont nécessaires dans le secteur des crypto-monnaies. La première raison est que les transactions sont irréversibles. En effet, il n'y a pas un administrateur ou alors il n'y a pas un organisme central qui peut vous aider au cas où vous avez fait une erreur. Ce qui signifie que votre argent peut être volé très facilement ou alors déplacé d'un compte à un autre sans qu'il y ait en fait un organe qui peut vous aider à les récupérer. La deuxième raison pour laquelle il est important d'utiliser voilà, un contrôle KYC dans les crypto-monnaies, c'est que les crypto-monnaies sont relativement anonymes. Au cours d'une transaction, on ne connaît pas le nom exact de la personne avec qui on est en train de faire une opération, ou alors la personne qui a fait la transaction, mais juste un pseudonyme. Du coup, pour la création de votre compte, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre nom personnel, mais juste un pseudo. Alors, la troisième raison est que l'utilisation des crypto-monnaies sont exemptes de toute taxe. Alors, les institutions financières mondiales veulent donc pouvoir imposer des taxes sur l'utilisation des crypto-monnaies, sur les différentes transactions, sur les achats et autres qui se font
à partir des crypto-monnaies. Bien que le système KYC perde beaucoup de temps à la création d'un compte, il reste vrai qu'il présente un avantage, surtout pour les plus grands utilisateurs, que l'utilisateur moyen ne verra peut-être pas du coup. Ce qu'on peut dire, c'est que le système KYC a un impact significatif sur la sécurité des fonds et également sur la lutte contre la criminalité. Les avantages du KYC ne sont pas tous évidents, mais il faut le dire, ils font bien plus que contribuer à la lutte contre la criminalité et bénéficient surtout aux institutions financières. L'un des avantages du KYC est que les prêteurs peuvent évaluer les risques en établissant l'identité et l'historique financier de leurs clients. Ce processus conduit à une meilleure gestion des risques et des prêts. Un autre avantage du KYC est qu'il lutte contre le vol des identités et des fraudes financières. Le troisième avantage est qu'il réduit le risque de blanchiment d'argent en l'empêchant de produire comme mesure proactive. Le quatrième avantage est qu'il contribue à améliorer la confiance, la sécurité et la responsabilité des fournisseurs de services financiers. Ceci a un impact positif car il contribue à amener plus d'investisseurs. Bien qu'ayant des avantages, le KYC contient également plusieurs inconvénients dont la plupart portent sur la confidentialité des informations, mais également sur le coût supplémentaire affecté sur les transactions effectuées par les clients. L'utilisation des KYC entraîne des coûts supplémentaires qui sont répercutés sur le client sous forme de frais de transaction. Le deuxième inconvénient et le plus récurrent d'ailleurs, c'est que plusieurs clients voulant procéder à la vérification de leur compte n'ont pas les documents requis ou alors ne sont plus en bon état, du coup ne peuvent pas évoluer dans le processus de création de leur compte. Le troisième inconvénient ici, c'est principalement sur la confidentialité, car les fournisseurs peuvent ne pas bien protéger nos informations et un piratage peut entraîner le vol de nos informations personnelles. Et bien évidemment, le quatrième, c'est que plusieurs personnes, et moi d'ailleurs, pensent que cela va à l'encontre de la décentralisation, car la décentralisation aimerait que nous restions anonymes. Et maintenant, l'utilisation de nos données personnelles fait en sorte que nous ne soyons plus vraiment anonymes et que nous soyons plutôt contrôlés par un organe central ici qui serait plutôt les fournisseurs de services financiers qui sont les exchanges. Pour finir, nous pouvons donc dire que les processus KYC sont une norme industrielle pour les services financiers et également pour les exchanges de crypto-monnaies. C'est l'une des fonctions les plus importantes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Bien que les vérifications KYC peuvent être très pénibles, elles apportent un haut niveau de sécurité. Au-delà donc de la lutte contre la criminalité, KYC vous permet de trader sur des exchanges tels que Binance en toute sécurité et avec plus de confiance. Alors la famille, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que les processus KYC sont importantes ou alors est-ce que c'est juste une perte de temps? Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas, abonne-toi, surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Ici nous vous parlons de crypto-monnaies, d'investissement en ligne, de bourse, de trading et de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous parlons également des opportunités qui pourront arrondir vos fins de mois. Car comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre.